Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur One Piece Burning Blood. J'espère que vous allez bien. On est dans la guerre au sommet encore une fois. On va attaquer l'épisode de Barbe Blanche. Enfin, on l'avait déjà commencé, mais on va le continuer aujourd'hui. Et la dernière fois, on s'était arrêté sur une mission où on incarnait Luffy et Barbe Blanche contre Crocodile, hein, si je dis pas de bêtises. C'était un combat qu'on avait déjà eu dans le chapitre de Luffy, mais qui apparemment a été réintroduit dans ce chapitre de Barbe Blanche. Et malheureusement, j'espère que ça va pas continuer dans ce sens-là, parce que sinon, si on se retape à chaque fois les mêmes combats, ça risque d'être légèrement pénible, puisque je vous le rappelle, pour ceux qui découvrent ce jeu et qui n'ont pas vu mes vidéos précédentes, eh bien sachez-le, One Piece Burning Blood retrace uniquement l'arc de Marineford dans One Piece, ce qui est quand même très gênant, même si c'est un arc qui est hyper important avec des combats très intéressants. Voilà, malheureusement l'univers de One Piece est bien plus grand que Marineford et c'est un petit peu la tristesse sur ce niveau-là. Et donc j'espère vraiment ne pas avoir des cinématiques ou des combats en double, en triple, en quadruple ou en plus que ça. Donc j'espère pour chaque chapitre, à chaque fois, il y aura quand même sa propre vision de la guerre, quoi, tout simplement. Allez, on est parti sur ce, j'arrête de vous embêter. Retrouvailles inattendues sur le pont du Moby Dick. Barbe Blanche observe le combat. C'est alors qu'il découvre un visage familier. Allez, let's go. Et du coup, on va voir ce qui va se passer, hein, tout simplement, si ça veut bien se lancer. Voilà, ça se lance, nickel. Mugiwara no Luffy, 革命軍のイワンゴフ、かつて七部会であったクロコダイル、ジンベエ、その中には白ひげの昔なじみの姿もあった。じゃあ正解を覚悟しろい。戦争で麦わらのやつ、なんかあっという間に目立っちまいやがったぜ。キャプテンバギー、俺たちだって負けてらんねえぜ。さっさと白ひげの首取っちまいましょうよ。おともやらいでか。とは言ってもこのイカれた戦場はどうだおい。海賊も海兵も有名人だらけじゃねえか。おい赤っ鼻、誰が赤っ鼻じゃくら。ぐわっ、白ひげ。誰かと思えばロジャーのところの小僧じゃねえか。懐かしいな、生きてたのか。ダメだ、見つけられた、殺される。終わりだ、逃げるしかねえ。 Allez, combat de Barbe Blanche contre Baggy le Clown. Alors il me semble pas qu'ils s'affrontent dans l'animé. Il me semble pas qu'il y ait un combat comme ça, Barbe Blanche contre Baggy le Clown. Justement, il l'a reconnu parce qu'effectivement Baggy le Clown était dans l'équipage de Roger à l'époque avec Shanks, et du coup c'est peut-être pour ça, ouais, c'est très certainement pour ça qu'il a reconnu. Je me souviens plus exactement de comment ça s'était passé, j'en suis un petit peu loin maintenant de Marineford. Je suis au début de Dressrosa là et ça commence à être vraiment très intéressant. J'ai hâte de voir la suite. Pour le moment c'est vraiment kiffant. Et puis là, sinon pour revenir à ce combat, ça a l'air plus ou moins facile, puisque apparemment Monsieur Baggy n'est pas très fort, hein. Bon voilà, il m'a fait aller son super circus aérien, une technique bien embêtante, mais on a réussi à faire une garde flash. Derrière on va pouvoir aller le punir. Et boum, allez le KO. Oh les dégâts qu'on lui a mis avec cette attaque là où on a tout arraché. 俺の首はその後にしろ。ちょっとあんたどんだけ実力が折れてんすか、白ひげに。まるで同格だ。まあ本気出せばな。マジっすか。鳥肌。俺ならやれる気がしてきた。いいぜ白ひげ、手を組んでやる。何様。そう、我らがキャプテンバギー。呆れるほどちょろい男だよい。赤っ鼻はともかく後ろの囚人たちは結構な玉だ。敵に回すとめんどくせえ。 D'accord, donc c'est bon, j'ai compris exactement comment ça s'était passé. En gros, Barbe Blanche qui propose une alliance à Baggy le Clown, mais c'est juste pour aller éliminer la marine, quoi. Sinon, il s'en fout complètement de lui et au pire, il écraserait. Mais bon, pour le moment, il le laisse. Voilà, il le laisse et il aimerait bien que Baggy le Clown et justement ses prisonniers, les prisonniers d'Impel Down qui ont suivi Baggy, bien puissent l'aider à combattre la marine, quoi. Alors juste une petite seconde, je vais appuyer sur suivant, yes.
凍りついた海で戦う海賊たちを赤犬の流星火山が襲う。マグマの玉に焼かれ海に落とされながらも互いを助け合う海賊たち。しかし容赦なく降り注ぐ炎の雨は氷上の全てを焼き尽くしていくのだった。閉まらんが始めろ赤犬。流星火山。俺たちの船が何十年も白ひげ海賊団を支えた船、モビーディック号か。すまねEh oui, Akainu qui a lancé une pluie de météorites de magma là, c'était enfin de points de magma qui tombent, moi j'appelle ça des météorites mais c'est des points de magma quoi qui ont tombé et qui ont écrasé le Moby Dick. C'était une scène qui était vraiment stylée quand même. On a pris plus 100 d'XP, on est niveau 5 avec Barbe Blanche. Pas trop de soucis de toute manière avec, tant qu'on est niveau 5, ça va plus ou moins facilement. Et donc nous allons avancer, nous allons revenir vers la place Barbe Blanche en péril. Akainu se sert de Squardo pour blesser Barbe Blanche, le vieux pirate, le pardonne et fonce au combat. Donc là on va certainement se taper une cinématique qu'on a déjà vue dans l'arc de Luffy, où justement Squardo vient transpercer Barbe Blanche d'un gros coup de sabre. J'espère que le combat sera différent quand même. 船を降り凍った海を揺るがしマリンフォードを傾ける。俺と共に来る者は命を捨ててついてこい。Ok, on est de retour du coup. Et il n'y a pas de cinématique cette fois-ci, il n'y a pas de cinématique, donc je ne sais pas contre qui on va se battre. On n'a pas revu la cinématique où Squardo transperce Barbe Blanche justement, puisqu'apparemment il nous l'a expliqué dans le petit résumé. Et du coup on affronte Akainu, Aokiji et Monsieur Kizaru, donc là ça va être la merde, on a les trois amiraux en face. On a que Barbe Blanche, il va falloir être bon, il va falloir être très bon hein, sur ce combat. Qu'est-ce qu'il prépare? Voilà, ça, son petit coup de pointe de feu. On t'avait vu venir, on t'a vu venir, monsieur Sakazuki. Je crois que c'est lui qui s'appelle Sakazuki, non? Akainu, ouais, je suis pas sûr, hein, je crois que c'est lui, mais j'ai peur de dire une bêtise à chaque fois. Vas-y, on va arracher le monde. Ah ouais, d'accord, ok, il s'est téléporté sur moi, le petit salaud. Il est passé sous terre. Et boum, on casse ta garde, on te tape. Voilà, ça c'est la puissance de Barbe Blanche. Ça c'est la puissance de Barbe Blanche. Ouais, par contre, ça c'était moins la puissance de Barbe Blanche. Allez, on le démonte. Ok, on a réussi à le démonter sans perdre trop de santé. Attention à Aokiji. Attention à monsieur Aokiji. On sait qu'il est très fort aussi. Bon, Akainu est plus fort, hein, puisque voilà, il a réussi à le battre pour obtenir la place de amiral en chef. Mais Aokiji est quand même très fort. Normalement, il aurait dû se faire complètement rouler dessus par Akainu, hein, puisque je vous rappelle qu'il maîtrise un fruit du démon de glace et Akainu de magma. Donc le magma, normalement, est censé faire fondre la glace. Mais il a quand même bien résisté contre Akainu. Et puis, apparemment, il s'est pas fait battre de beaucoup non plus. Donc, ça prouve que Aokiji est quelqu'un d'extrêmement puissant. Et après, il y a mon préféré. Monsieur Kizaru, que je trouve vraiment trop stylé. C'est un personnage, il est là, il s'en bat les couilles, mais à la fois, il est ultra fort. Excusez-moi, je suis vraiment désolé, hein. Je suis vraiment désolé, c'est le pollen, je sais pas, le pollen, la poussière, tout ce que vous voulez qui me démonte. Allez, nice, on a la barre pour passer en attaque ultime. Donc là, ça va faire très mal. Là, ça va faire très mal. Si on arrive à la caler... On va essayer de la caler. Ok, je crois que j'ai réussi à le toucher. Allez, on peut la caler maintenant. Esquive ça. Ça va faire très mal. Il est trop tard pour reculer. Oh, il me l'a esquivé. Wouah, il s'est gavé. Il a réussi à me l'esquiver. Oh, je pensais pas, j'étais en plein combo. Et du coup, je pensais que ça allait rentrer tranquille. Et finalement, non. Bah, je suis un peu déçu là, clairement, ouais. Ah là là, ça fait 2 fois que je tente cette attaque et que je peux pas y arriver. En plus, lui, il va me spammer. Voilà, lui, il me spamme. Lui, à chaque fois, il me spamme à distance. Reviens ici.
Bon, j'ai dit que tu allais revenir ici, tu comprends ça? Aïe 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 aïe. Ok, on a mis une esquive et c'est bon, il est KO. Bon, ça va, ça en est bien sorti. On a perdu moins de la moitié de notre barre de vie contre 3 personnages adverses. Ça va, on s'est plutôt bien démerdé. Mais j'aurais bien voulu réussir à caler mon attaque ultime parce qu'elle est vraiment impressionnante. Et elle fait très 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 mal, quoi. J'aurais pu le tuer instantanément, quoi. Au moment où je l'ai tenté, normalement, il aurait dû mourir, quoi. On a pris 2200 d'XP. Alors là, on est bien quand même. Hein. Niveau 6. Niveau 6 avec Barbe Blanche. Il représente. Allez, Miwok qui prend un niveau. Barthélemy Kuma qui prend un niveau. Kizaru qui prend un niveau. Smoker qui prend un niveau. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Ah oui, putain, il y a une tempête dehors. Ça commence à être chaud. Hein. Ça commence à être vraiment chaud. Et Smoker qui a pris un niveau aussi. Mission suivante. Allez, une frappe qui défie la mort. Le magma d'Akainu prive Barbe Blanche de son vieux navire, le Moby Dick, mais il a encore moyen de s'en sortir. Ah ah! Que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer? Eh bien, réponse après la cinématique, certainement. Et oui, cinématique. 分厚く高い包囲壁によって島内に逃げ込むこともできないという絶体絶命の状況にあった。しかし白ひげは前もって先行させていたコーティング船を浮上させクルーを救助。船をオーズジュニアに引き上げさせ包囲壁の内側に侵入した。撃ち滅ぼせ海軍本部。勢いに乗る白ひげ。しかしその前に一人の男が立ちふさがった。ナイスボール。あらら、ダメか。振動は来らねえな、どうも。Et c'est parti, monsieur Aokiji. On va se mettre en défense directe puisqu'on a un personnage qui est là. Ah, il va m'attaquer à distance, lui. Il veut tenter de m'attaquer à distance. Je pense qu'il voulait essayer de m'attaquer à distance, ce petit salaud. Allez hop, on t'a mis quelques dégâts dans le nez. Ça te fait pas de mal, monsieur Aokiji. Moi, je l'adore, Aokiji. Vu qu'il maîtrise la glace, rien que pour ça, je l'adore. Parce que j'adore tout ce qui est élément glace, eau. Oh, 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 j'ai jamais utilisé cette technique. Oh, intéressant, elle fait quand même pas mal de dégâts, mine de rien. Que vas-tu tenter? Il est nul ou quoi? Qu'est-ce qu'il me fait, là? Il est trop nul. Mais il est trop nul. Oh, je pensais que le combat allait être plus difficile que ça, hein, clairement. Bon, alors ça, c'était vu et revu. C'était vu et revu. Si je t'attrape, raté, dommage. Regardez comment il est nul. Voilà, il tente des petites techniques comme ça, mais c'est tellement prévisible. Allez, boum. Oh là 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 là. Le perfect sur Aokiji. 親父先。ああ、ダイヤモンドジョズ。Et Joz qui est arrivé et qui a mis un gros coup d'épaule à monsieur Aokiji dans les dents. Et oui, parce qu'apparemment, il maîtrise le haki, monsieur Joz, apparemment. Et puis en plus de ça, grosse armure en diamant qui est impénétrable. Donc je me souviens d'ailleurs à un moment donné, je crois il arrête une attaque de Miwok. Miwok, vous savez, le mec le plus grand escrimeur, enfin le plus grand sabreur du monde qui envoie un gros coup d'épée à distance et je crois il arrête avec son épaule, enfin avec son armure en diamant pour montrer tellement il est puissant quoi le mec, hein. C'est pas un rigolo quoi, loin de là. Loin de là, par contre c'est vraiment la tempête d'or. Allez, vortex d'air et de magma, d'accord. Barbe Blanche déchaîne son pouvoir capable de détruire le monde, forçant Akainu à prendre les choses en main. Ok, eh bien c'est parti alors, on va passer à ce combat. Et donc apparemment on va affronter monsieur... C'était qui? Aokiji ou Kizaru ou... Non, c'était qui? Akainu, je crois. Ouais, Akainu qu'on va affronter là. Ouais, c'est Akainu. Ouais. 海軍と白ひげ海賊団の総力戦が始まる。青生地の相手をジョズに譲った白ひげの前にもう一人の海軍大将が現れた。
って暴れてもろうちゃこの島が持たんわい。守ってみろ。 La petite provocation, Akainu, je le déteste ce personnage, c'est tellement un enfoiré, Akainu, c'est ouf, hein. Je supporte pas ce personnage. Il est tellement méchant. Ouh, le combat a l'air d'être un peu plus... Ouais, il a l'air de se protéger, de mettre des esquives. Allez, je te casse ta garde. Akainu, ouais, je peux pas me le blairer, quoi. Il est tellement méchant, il a aucun fond gentil, ce personnage, quoi. C'est vraiment le plus gros des enfoirés, quoi. C'est vraiment le plus gros des enfoirés, et quand tu vois les méthodes qu'il a employées à Marineford, justement, pour affaiblir Barbe Blanche, tu te dis, quoi, c'est vraiment un enfoiré de première. Alors, 30 secondes, hein, pour aller terminer ce combat. Ça tombe un peu mal, puisque pour le moment, j'ai un petit peu de mal à le vaincre. Alors bon, je pense que même si on le termine pas en 30 secondes, je pense pas qu'on perde le combat. Mais peut-être que ça peut nous donner un petit bonus. Donc, on va essayer ça. On va essayer quand même. Allez, 10 secondes. Je lui ai enlevé que la moitié de sa vie. Ça va être chaud. Ça va être très chaud. Allez hop, poum. Ah ouais, d'accord. En plus, si je reçois des attaques comme ça, ouais, bon. Ok, j'ai pas le temps de le terminer. J'ai pas le temps de le terminer, ce petit salaud. Et en plus, il a failli me battre. Hein. J'ai pas fait attention à ma barre de santé, mais j'ai failli perdre. Ouais, il a reçu un gros coup de poing comme ça qui lui a traversé le corps. La douleur qu'il a dû ressentir à ce moment-là, monsieur Barbe Blanche, ça doit être sale. Ça doit être très sale. Ça doit faire extrêmement mal quand même. Et encore, il a survécu, il me semble. 威信をかけて戦う海軍と桜花七部会が行く手を阻む。エースのいる処刑台の下では一歩も引かぬ激戦が繰り広げられていた。どうした危険。俺は腐ってる。エースさん待っとれよ。もう一歩だ。今行くぞエース。エース必ず助けるぞ。待ってろよエース。諦めんじゃねえぞ。くそ、俺は歪んでる。こんな時に親父が、弟が、仲間たちが血を流して倒れていくのに、俺は嬉しくて涙が止まらねえ。今にだって命が惜しい。Elle est triste, hein, cette cinématique, mais à la fois elle est triste et à la fois non, parce que voilà, Ace se rend compte qu'il est vraiment content de vivre, parce que c'était la réponse à... C'est un peu la réponse à sa question qu'il a cherchée depuis tout petit, et c'est est-ce qu'il mérite, est-ce qu'il avait le droit de vivre, est-ce qu'il avait le droit d'être heureux de vivre en fait, parce que je vous rappelle que c'est le fils de Gold Roger, et que malheureusement il a dû cacher son identité, hein, parce que sinon il se serait fait attraper directement. Comme étant le fils du plus grand criminel de tous les temps, donc du coup, ouais, là il était vraiment dans un bel état, quoi. Donc il était content et à la fois, bon, c'était un peu la tristesse. Bon, on est à combien là? 20 minutes? On est à 20 minutes. Est-ce que je vous propose encore ce combat? Luffy parvient à libérer Ace, mais l'amiral Akainu poursuit les deux frères dans une rage terrible. Allez, vas-y, on se fait ça là. Remarque. On a fait combien de missions là aujourd'hui? Attendez, je calcule, on était là, donc ça là on l'avait fait, donc on a fait ça, 1, ça nous fait 2, 3, 4, ah, ça nous fait quand même 4 missions de fait, hein. Donc non, on va s'arrêter ici, justement parce qu'après je pense que si je fais ça là, il doit rester peut-être 2-3 missions, pas plus dans le chapitre de Barbe Blanche, et donc je vous les proposerai dans l'épisode
dans le prochain épisode, je pense. Comme ça, au moins, on terminera ce chapitre Barbe Blanche et on passera au suivant, du moins je l'espère. Donc écoutez, on va terminer cette vidéo par ici. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Si vous avez des conseils, astuces ou autres, eh bien n'hésitez pas dans l'espace commentaire. Et puis surtout, n'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram. Tous les liens sont disponibles dans la description de la vidéo. J'ai plus qu'à vous laisser. Passez une bonne fin de journée, amusez-vous bien et portez-vous bien. Au revoir tout le monde.